Bienvenue dans mon école de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme. De mon école philosophique de l'art de vivre où nous allons travailler ensemble sur votre âme. 7e leçon. Alors c'est la deuxième fois que j'enregistre cette leçon. Je l'ai fait hier. C'était un long enregistrement de plus d'une heure. Et malheureusement, j'avais pas mis autour de mon écran la bouboune anti-vent, et à chaque fois que ça soufflait un peu, ça fait des bruits épouvantables. Et bon, au bout du compte, l'enregistrement n'est pas utilisable. Donc c'est ma deuxième prise. Le problème, c'est que j'ai pas trop de temps parce que aujourd'hui je suis déjà là. Je vais vous lire la 7e leçon, mais je suis déjà en train de travailler sur la 8e. Je veux la publier au plus vite et y joindre mon enregistrement audio. En plus de ça, j'ai du travail économique à accomplir, c'est-à-dire j'ai des œuvres encore à lire dans lesquelles je dois avancer. Et demain, j'ai du travail professionnel où je dois faire une présentation et parler à des gens. Donc tout cela, ça me laisse pas trop de temps. Et c'est très fâcheux quand je dois refaire le même travail une deuxième fois. Bon, quelque part, c'est pas la fin du monde parce que je me suis laissé un peu emporter hier lors de la discussion. Et en tant que philosophe, il faut garder la mesure. Il faut rester calme. Donc c'est peut-être pas mal que je doive refaire l'enregistrement. J'espère vraiment que cet enregistrement est impeccable, non seulement au niveau vidéo, mais également audio, parce que franchement, j'ai pas envie de le refaire une troisième fois. 2 fois, c'est beaucoup. Donc, passons à travers mon texte. Il fait un peu chaud, donc je vais enlever la veste. Je sais pas s'il fait chaud ou s'il fait pas chaud. Le soleil passe et vient. Donc c'est un peu difficile de savoir s'il faut mettre la veste ou pas. Dès qu'il n'y a pas de soleil, il fait tout de suite plus frais. Enfin, venons-en à mon texte. Je vais essayer d'être court, de ne pas faire plus d'une heure, parce que si ça ne joue pas à nouveau, je vais dire, j'ai pas envie de perdre 2 heures de mon travail stérilement, juste à cause de problèmes technologiques. J'ai l'impression qu'il est plus simple de rédiger ce texte que de faire les vidéos. Mais j'aime bien les vidéos parce que c'est davantage une discussion. Et la philosophie, c'est le bon conseil. Et à mon sens, il doit y avoir une certaine spontanéité. Quand c'est réel. Ok, quand je ne suis pas un faux prophète. Quand c'est réel, c'est bien qu'il y ait une certaine spontanéité. Comme je le dis, si je pèse trop mes mots, comment est-ce que je vais risquer ma personne? Comment est-ce que je vais montrer du courage si j'ai peur de m'exprimer? Si les mots me font peur, comment je vais pouvoir faire face aux actes? D'ailleurs, j'aime bien cette sentence, je vais la noter et la publier dans mon livre de philosophie. Si les mots vous font peur, comment allez-vous faire face aux actes? Donc c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire. Je vais encore travailler sur cette sentence. Elle n'est pas parfaite sous cette forme-là, mais c'est l'idée. Je vais reprendre ça dès que j'ai un moment. Donc commençons la 7e leçon. Vous souhaitez ouïr un discours plus optimiste de ma part. Mieux vaut pour le genre humain, sans moquer, de notre monde, des inepties incessantes auxquelles nous sommes exposés, de l'injustice, du malheur qui nous accable, que de se lamenter à son sujet. Je vous recommande donc à ne pas désespérer, à puiser en vous la force afin de pouvoir endurer le monde d'ici pas, et notamment les contrariétés auxquelles vous allez être incessamment exposés,
même si vous avez d'amples moyens. Il faut prendre en bonne part ces choses-là. Moi, je veux dire, j'ai perdu tout ce temps à vous faire une vidéo, je ne peux pas la publier. Quand ces problèmes sonores, c'est ainsi. Il y a plein d'autres contrariétés auxquelles nous devons faire face, qui pèsent sur nous à chaque instant. Il faut néanmoins essayer de faire du travail sérieux et conserver la paix de son âme, ne pas désespérer. Mais l'époque à laquelle nous vivons est assez problématique. Je veux dire, j'ai pas eu de message comme quoi il y avait un problème audio. Et là même, je peux pas voir. Je pense que le microphone fonctionne, mais je peux pas voir s'il fonctionne. Puis il y a des problèmes de batterie, etc. Si l'enregistrement est trop long, ça passe pas. La batterie ne tient pas plus d'1 heure. Donc tout cela vous montre qu'on est encore à une époque très primitive. Et il faut faire face à plein de contrariétés. Donc mieux vaut pour le genre humain s'en moquer que de se lamenter à son sujet. Alors il faut se moquer de notre monde, des inepties incessantes auxquelles nous sommes exposés, de l'injustice, du malheur qui nous accable. Je vous recommande donc à ne pas désespérer, à puiser en vous la force afin de pouvoir endurer le monde d'ici-bas. Mais ce que je ne vais pas faire, à l'opposé des bobos gauchistes, c'est de vous dire que tout va bien quand tout va mal. Donc je veux dire, il y a une certaine sincérité au niveau de mes discours. Pas une certaine. J'essaie d'être le plus sincère possible, le plus honnête possible. Et cela empêche que j'applique la philosophie bobo-gauchiste qui veut qu'on vous raconte que tout va bien quand tout va mal. Ça, je ne vais pas le faire. Je vous laisse tout le loisir d'allumer la télé, tous les loisirs d'écouter vos politiciens favoris. Tous, ils vous mentiront du matin au soir. Tous, ils n'ont jamais dit rien qui ait le moindre intérêt. Tous, ils se contrefichent éperdument de l'honnête, de la vertu, de quoi que ce soit qui soit respectable. Mais en ce qui me concerne, nous disons que l'honnête est l'unique bien de l'homme. Et je dois être honnête et sincère, non seulement avec moi-même, mais également avec vous, quand je vous adresse la parole. J'en ai parlé hier, et comme exemple, c'est difficile d'être un homme honnête. Parce que l'autre jour, j'étais dans une cafétéria et j'avais pris un repas et une boisson, plus des fruits. Et je passe à la caisse, on me dit ça coûte tant, je paye, et je m'en sors. Et je sors m'asseoir sur la terrasse. Mais je me suis rendu compte une fois sur la terrasse que la fille n'avait pas compté les fruits. Donc, il s'agit juste 1 franc ou quelques centimes. Mais elle n'avait pas compté les fruits. Et j'ai laissé tomber. C'est-à-dire, je ne suis pas allé de retour. Je lui ai dit, vous avez oublié de compter les fruits. Voilà l'argent. C'est ce que j'aurais dû faire. Je ne l'ai pas fait. Et là, il y a un manque d'honnêteté de ma part. C'est pas vraiment qu'il y a un manque d'honnêteté, c'est-à-dire que c'est difficile d'être honnête. On se laisse aller, on se dit, bon, c'est pas toi qui as demandé, je veux dire, si ça t'arrive comme ça, prends-le comme un cadeau, etc. Et on raisonne et on s'écarte de l'honnête. Mais être réellement un homme honnête est une tâche beaucoup plus difficile que vous ne l'imaginez. Et moi-même, je m'attrape encore à faire des petites fautes. Alors, c'est des toutes petites fautes, d'accord ? Mais c'est néanmoins des fautes. Et pour autrui qui se contrefiche éperdument de l'honnête, que voulez-vous que je vous dise ? Je veux dire, le résultat, j'ai pas besoin de vous dessiner un tableau, comme certains disent, pour que vous voyez ce que ça donne. Là, ça souffle de nouveau un peu, donc il y a la bonbonne sur mon micro. Je prie le Dieu que ça fonctionne. J'ai vraiment pas envie de faire des enregistrements et de pas pouvoir les publier. Donc j'espère réellement que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'avant d'être chez moi et de consulter mon travail, je ne peux pas le savoir. Avant de le mettre sur Internet, je ne peux pas le savoir.
Je vous recommande donc à ne pas désespérer, à puiser en vous la force afin de pouvoir endurer le monde d'ici-bas. Mais ce que je ne vais pas faire, à l'opposé des bobos gauchistes, c'est de vous dire que tout va bien quand tout va mal. Je regarde les choses en face avec indifférence, sans me passionner pour elles ni les haïr. Donc c'est un précepte important. Je vous recommande de regarder les choses avec indifférence, sans vous passionner pour elles ni les haïr. Il n'y a que la philosophie où vous pouvez faire une exception, parce qu'il n'y a pas de mal à avoir de la fougue dans le bien. Être plus philosophique, ça ne vous fera jamais du mal. Donc c'est une philosophie réelle du stoïcisme, et que vous l'avez bien comprise, ça ne vous fera jamais du mal. Mais pour le reste, c'est différent. Et il ne faut pas éprouver il ne faut pas se passionner pour aucune d'entre elles. Aucune. À part la philosophie. Le reste, vous devez toujours regarder ça avec de l'indifférence. Je puise la paix en moi, non dans les choses externes qui m'entourent, qui sont remuantes et changeantes. Le progrès nécessite une force active, coercitive, afin que les choses révolutionnent. Le principe d'Eliot s'applique. Il y a une force impulsive, croissante, qui précède à une force destructive, décroissante. De la jeunesse, vous passez à l'âge intermédiaire, qui précède la vieillesse. Les choses se remplissent, puis se vident. Des fortunes colossales se créent et disparaissent en moins de temps qu'il ne leur fallait afin de voir le jour. Qu'il me faut pour vous les énoncer. Ces règles s'imposent à nous. Nous pouvons les étudier et les comprendre, mais non pas les changer. Donc j'essaie de vous dire que le principe d'Eliot s'applique à l'activité humaine et que vous passez toujours par une phase croissante et décroissante et que vous ne pouvez pas changer cela. Nos politiciens pensent que c'est possible, ce n'est pas possible. Les banques centrales s'imaginent également que c'est possible, ce n'est pas possible. Vous ne changez pas le fait que ces vagues se produisent. Vous ne pouvez pas le changer. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le Blitzkrieg, il y a eu Mussolini, il y a eu Hitler, et tout cela n'a rien changé au principe d'Eliot. Le principe d'Eliot s'est accompli d'un point de vue technique tel qu'il devait s'accomplir. Et la croissance qu'il y a eu au niveau du Troisième Reich et du national-socialisme était une vague sur une courte période, une dizaine d'années, mais elle remplissait parfaitement les critères d'Eliot. C'est-à-dire, vous êtes passé par les 5 phases croissantes, puis décroissantes. Et le Reich allemand a conquis l'Europe, c'était la phase croissante, puis a péri, c'était la phase décroissante. Mais ça s'est passé parfaitement comme il fallait que cela se passe d'après les règles techniques. Les agissements, les discours, n'ont eu aucune importance. Ce n'est pas eux qui ont créé les vagues, c'est les vagues qui ont créé la politique. Ce n'est pas la politique qui crée les vagues, c'est les vagues qui créent la politique. Donc de même, vos politiciens, quoi qu'ils fassent, cela s'appliquera toujours. Le principe d'Eliot va quand même s'accomplir. Pourquoi ? Parce que c'est des règles immuables. C'est des règles contre lesquelles nous ne pouvons rien. Tout comme certains principes physiques, la gravité, si je laisse tomber une pompe, elle tombera toujours. Qu'importe ce que vous racontez, qu'importe ce que vous faites, qu'importe combien d'enfants vous tuez, qu'importe combien de personnes se retrouvent dans la rue, qu'importe combien de personnes meurent de faim, tout cela ne change rien au fait que quand vous laissez tomber, quand vous prenez une pomme, vous la laissez tomber, elle tombera toujours par terre. De même, la croissance, sous différents rapports sur les marchés, au niveau des brevets, c'est-à-dire des découvertes que nous faisons, suivra toujours
le principe d'Elliott. Et au niveau d'une économie de ressources, vous supprimez une partie de ce problème parce que vous supprimez le système monétaire, mais vous ne supprimez pas tout. Même sous une économie de ressources, bon, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de patente sous une économie de ressources, mais il y a néanmoins des phases de croissance où où la recherche produira davantage de choses et des phases décroissantes où il y aura moins de découvertes. De tous les temps, ce sera toujours ainsi. Vous avez le progrès humain qui s'applique à votre couple, qui s'applique à votre vie, à votre âge, ça également, à votre corps humain. Je veux dire, le corps humain est fait de 5 extrémités, puis 3. Donc 5 extrémités, les 2 jambes, les 2 bras, ok. Puis le bras 1, 2, 3. D'accord? C'est comme des vagues. 1, 2, 3. Ensuite, vous regardez, il y a de nouveau 5 doigts. Donc vous êtes de nouveau à 5. Et les doigts, il y a 3 membres sur chaque doigt. 1, 2, 3. Donc vous avez 5, 3, 5. 3. Et ça, c'est Elliott. Ça, c'est le principe même des vagues. C'est ce que vous analysez sur les marchés. Et ça vous entoure. C'est omniprésent. La nature et Dieu a voulu que ces rapports de Fibonacci s'appliquent à nous et sont inscrits de partout, dans notre activité, dans notre corps, dans tout ce qui nous entoure. Et tout le discours des politiciens, oui, ça a un impact sur vous. Le fait qu'ils fassent du quantitative easing, de l'assouplissement monétaire, c'est prendre votre argent et les donner aux ultra riches. Okay? Ça, oui, ça a un impact sur vous. Ça n'a rien de nouveau. Les Romains faisaient pareil. Je veux dire, une pièce d'or sortait, on la fond, on rajoute un alliage, vous vous retrouvez avec 2. C'est également de l'assouplissement monétaire. Vous ne faites rien de nouveau. La super arrogance, d'accord, les super banquiers centraux s'imaginent faire de nouveaux trucs, ils n'ont rien inventé de nouveau. Ils font exactement la même chose qu'avant et ça s'est toujours mal terminé. Donc ça se terminera mal actuellement également. Donc vous allez me dire, mais que puis-je faire? Dois-je attendre de perdre mon boulot? Dois-je attendre d'avoir plus de moyens financiers, de me retrouver dans la rue? Dans notre système, oui. Pour la plupart des hommes, ça sera ainsi. Et aucun discours d'aucun politicien, ni aucune action d'aucune banque centrale ne changera quoi que ce soit à cela. Toutefois, il y a des moyens financiers, il y a des positions que vous pouvez prendre sur les marchés. Et si vous les prenez au bon moment et que votre analyse est juste, vous pouvez gagner de l'argent non seulement dans la phase croissante, qui va jusqu'à 5, mais également décroissante, ABC. Alors vous me demandez, mais qui y arrive? Très peu d'hommes, mais c'est possible. Ok, bon, j'ai fait une petite parenthèse, je désire vous lire ce texte rapidement. Qui sait, peut-être qu'il y a des problèmes audio et mon travail ne peut pas être publié à nouveau. Je puisse taper en moi non dans les choses externes qui m'entourent, qui révolutionnent. Donc je vous avais déjà lu ça. Donc le principe d'Elliott s'applique. Il y a une force impulsive croissante qui précède à une force destructive décroissante. Pour faire le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale et le nazisme, comme ça vous pouvez m'appeler un nazi, la phase croissante, ce fut l'extension du Troisième Reich. La phase décroissante, destructive, ce fut les Alliés qui ont tout détruit. D'accord? Voilà. Parce que l'expérience national-socialiste les dérangeait. C'était pour eux, dans leur conception du monde, inacceptable qu'il y ait de la réussite ailleurs, en dehors du capitalisme. Donc les nazis devaient périr. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Moi, je ne suis pas en train de vouloir défendre le national-socialisme. Je ne pense pas que ça marchera. Je veux dire, je ne pense plus que ce soit la solution aujourd'hui. Mais si vous me dites, est-ce que ça aurait pu être la solution jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça aurait pu être une solution et une meilleure solution que votre système. D'accord? Vous ne voulez pas entendre ça.
mais c'était plus sensé que votre bobo-gauchisme. Franchement, ils étaient également dans l'erreur. C'est pas une économie de ressources, c'est mauvais encore, c'est très mauvais encore, mais c'est quand même mieux que votre bobo-gauchisme. Qu'est-ce que vaut votre bobo-gauchisme sur une échelle de 0 à 10? Sur une échelle de 0 à 10, votre bobo-gauchisme vaut peut-être, dans le meilleur cas, dans un des pays tel que celui où je suis, duquel je vous parle, ultra développé, d'accord, qui s'en sort le mieux d'un point de vue économique. Dans un pays tel que le nôtre, ça vaut 3 points sur 10. Le bobo-gauchisme, votre capitalisme, d'accord, ça vaut 3 points sur 10. Une économie des ressources va valoir au moins 7, 8 à 9 points sur 10. Jamais 10 sur 10 parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais ça vaut beaucoup plus, d'accord. Et le national-socialisme, qu'est-ce que ça aurait pu valoir? 4 sur 10. Si ça se passe bien, ça valait 4 sur 10. Ça valait un peu mieux. 4. Allez, si je suis vraiment généreux, je ne sais pas, parce que l'expérience n'a pas pu aller jusqu'au bout, puisque vous avez tout bombardé et tout détruit. Hein? Donc, et fait votre procès de Nuremberg. Mais 4 sur 10, je pense que ça vaut. Peut-être 5 sur 10. Votre bobo-gauchisme, dans le meilleur cas, ça vaut 1 sur 10. Et ailleurs, il y a également le bobo-gauchisme. De partout sur Terre, de nos jours, je pense qu'il y ait le bobo-gauchisme. Je n'ai jamais mis les pieds dans un pays où il n'y avait pas plein de bobo-gauchistes. Alors, parfois, c'est des bobo-gauchistes mohammedans. Parfois, c'est des bobo-gauchistes bouddhistes. Parfois, c'est des bobo-gauchistes chrétiens. Mais c'est toujours du bobo-gauchisme de nos jours. Donc, dans mon pays ultra développé qui est une réussite, un exemple qu'on cite comme la preuve que ça marche forcément, il y a plein de problèmes, mais ils vous diront que c'est la preuve que ça marche forcément parce que regardez l'exemple du pays dans lequel je vis. Pour des questions d'anonymat, je ne souhaite pas vous donner ma géolocalisation, mais donc chez moi c'est 3 sur 10. Ailleurs, dans d'autres pays qui m'envoisinent, qui m'entourent, c'est comme la Belgique, la France, l'Hollande, c'est probablement 2 sur 10. C'est un peu moins bien, d'accord? Et de partout ailleurs sur Terre, c'est 1 sur 10, voire 0. Voilà ce que vous avez quand vous faites du bobo-gauchisme. Donc, soyez ravis. Vous vivez probablement dans un pays qui vaut 1 point sur 10, voire 0 sur 10. À vous de juger, je vous laisse libre de juger. Vous êtes le plus gros des bobo-gauchistes si vous pensez que ça vaut plus que 3. De nos jours, aucun pays de la planète vaut plus de 3 points sur 10. Une économie de ressources, dès qu'elle est mise en œuvre, va valoir au moins 7 points sur 10. Et elle ira jusqu'à 9 points sur 10. En fait, je voudrais donner 10 points sur 10. D'accord? Mais ce ne sera jamais 10 points sur 10 parce qu'on peut toujours faire mieux. Donc le principe de l'Europe s'applique. Il y a une force impulsive croissante qui précède à une force destructive décroissante. De la jeunesse, vous passez à l'âge intermédiaire qui précède la vieillesse. Donc là, il y a également les 3 phases impulsives. La première, la troisième et la cinquième. La jeunesse, l'âge intermédiaire et la vieillesse. Enfin non, je fais une petite erreur, je devrais consulter plus exactement. La fin de la vieillesse sera une phase décroissante. Mais je pense que vous avez compris. Il y a également 3 vagues au niveau de l'âge humain. Une fois, je vais peut-être vous montrer le graphique que j'ai fait à ce propos, qui vous montre plus précisément de quoi je parle. Les choses se remplissent puis se vident. Des fortunes colossales se créent et disparaissent en moins de temps qu'il ne leur fallait afin de voir le jour. Qu'il me faut pour vous l'énoncer. Ces règles s'imposent à nous. Nous pouvons les étudier, les comprendre, mais non point les changer. C'est ça important. Vous ne pouvez pas changer les règles sous lesquelles vous vivez. D'accord? Aucun politicien ne changera jamais rien à la gravité. Aucun politicien ne changera jamais rien au principe d'Eliott. Les nouvelles n'ont aucune importance. Les nouvelles refaites, ce qui se passe sur les marchés, elles ne créent pas ce qui se passe sur les marchés. Il y a un effet de cause, un résultat.
résultante. Et la cause, c'est le principe d'Elliott, c'est les différentes vagues. La résultante, c'est vos nouvelles. D'accord? Mais vos nouvelles n'auront jamais d'impact réel. Lors d'un marché baissier où le pessimisme règne, les mauvaises nouvelles vont avoir plus d'impact sur la psychologie des hommes. Lors d'un marché haussier où l'optimisme règne, les bonnes nouvelles l'emporteront. Bon, j'ai déjà fait 25 minutes et je ne sais pas combien de temps ma batterie va me donner. En plus, je ne sais même pas si ce microphone fonctionne. Donc, je ne veux pas perdre trop de temps avec mon discours et revenir à mon texte afin de le terminer, de pouvoir vérifier une fois chez moi si la qualité audio est satisfaisante et si oui, remerciez le bon Dieu et vous le mettre sur Internet. Ce serait vraiment chouette que la deuxième tentative fonctionne, puisque la première a échoué. Toutefois, la fortune aura moins d'impact sur nos vies. Le jour où nous passons à une économie de ressources telle que définie par Jacques Fresco. Regardez Jacques Fresco, le site de Projet Vénus, afin que vous ayez une idée de quoi je parle. Et essayez de comprendre pourquoi ce n'est pas du communisme. Pas d'armée, pas de système monétaire, pas de politiciens. Comment voulez-vous que ce soit du communisme? Dans le communisme, vous avez des armées, vous avez des politiciens, vous avez un système monétaire. En attendant, des cycles d'expansion et de ralentissement se succèdent, le fameux boom and bust. Devez-vous perdre votre emploi, votre logement, vos moyens financiers lorsqu'il s'agit... Si je ne peux pas ne pas me faire attaquer par les insectes, ce serait sympa. Devez-vous perdre votre emploi, votre logement et vos moyens financiers lorsqu'il s'agit de cycles de ralentissement économique, lorsque les marchés s'écroulent et les coups durs arrivent. Sous notre système monétaire capitaliste sans l'ombre d'un doute, ils appellent cela faire une omelette avec des œufs. L'omelette, c'est vous. L'omelette, c'est le produit de vous. C'est une fois qu'on vous a pillé, une fois qu'on vous a tué, et c'est sur votre cendre, c'est sur votre sang qu'ils vont se rassasier. Donc vous allez leur permettre de manger à leur faim. Parce que eux, ils s'en sortiront toujours. Ok ? Vous, c'est une autre affaire, mais eux, je vous garantis qu'ils s'en sortiront toujours. Comment ? Notamment en faisant appel à des hommes comme moi. Ok ? Je veux dire, moi, je fais en sorte qu'ils gagnent des centaines de millions lors d'un marché haussier et je fais en sorte qu'ils gagnent des centaines de millions lors d'un marché baissier. Et je vous garantis, ils s'en sortiront toujours. Vous êtes trop ineptes pour le comprendre, mais eux, ils s'en sortiront toujours. Sous notre système monétaire capitaliste, sans l'ombre d'un doute, ils appellent cela faire une omelette avec des œufs. C'est inévitable. Les vagues impulsives 1, 2, 3, 4, 5 précèdent aux vagues correctives ABC. Donc, quoi faire? Vous préparez. Vous pouvez empocher de l'argent lors de la phase impulsive 1, 2, 3, 4, 5 ainsi que corrective ABC. Mais qu'y arrive très peu d'hommes. Cela est toutefois, d'un point de vue économique, possible. Entre autres, je suis un économiste et voilà précisément ce que je fais. J'ai simplifié la situation à l'extrême. Mais voilà bien de quoi il s'agit. Tout comme le stoïcisme se résume à l'honnête, à la vertu, au courage. Donc, toutes ces choses ne sont pas si difficiles à expliquer. Ok ? Quand vous les avez comprises, quand vous n'êtes pas un faux prophète, quand vous n'êtes pas un charlatan qui fait comme s'il avait compris quand il n'a rien compris. Et ça, c'est 99,9% des gens, non seulement ignorants, mais ultra diplômés. Il ne faut pas tant de mots pour dire la vérité aux hommes. Le mensonge, dans ses variantes et innombrables, ne connaît ni fin ni mesure. Mais la vérité est simple. Un enfant pourrait l'énoncer et presque la comprendre. Pourquoi alors tant d'hommes vivent-ils au sein de l'erreur et s'écartent le plus possible de cette vérité, de cette vertu dont tu nous parles? Car ils préfèrent le vice, ils pensent pouvoir jouir lorsqu'ils s'éparpillent.
La vertu leur paraît austère, sévère, impitoyable. De s'y mettre à leur sens et avoir mal, peiner, suer. Ils se trompent à nouveau. La vertu réclame moins d'efforts de vous et vous tourmente moins que le vice. Quel plus grand luxe, elle coûte également moins cher, quel plus grand luxe que d'avoir une âme en paix. Pouvez-vous imaginer un bonheur supérieur à ce dernier? Je le préfère à tout votre éclat, que vous payez si cher et que vous étalez aux yeux, afin que l'ignorant des hommes ait haute estime de vous. Donc il y a un complexe d'infériorité. Vous faites tout cela parce que vous savez bien que vous n'avez jamais rien produit qui est le moindre intérêt. Vous n'avez jamais rien dit qui vaille la peine d'être ouï. Vous n'avez jamais rien fait qui mérite de voir la lumière du jour. Donc forcément, vous vous réfugiez dans des choses externes. Vous achetez la dernière Bugatti qui coûte 8 millions et vous dites regardez-moi, je mets 8 millions dans ma voiture, mon bateau coûte 200 ou 250 millions et mes nombreuses villas coûtent tous des dizaines de millions et j'en ai de partout. Venez me voir, venez m'admirer. Mais en vous, il n'y a rien. Toutes ces choses-là vous entourent. En vous, il n'y a rien. Ce n'est que misère. Il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien. Je le préfère à votre éclat que vous payez si cher et que vous étalez aux yeux, afin que l'ignorant des hommes ait haute estime de vous. Votre bonheur est de façade. Vous montez sur la scène et déclarez « Je suis roi ». La terre et les mers reconnaissent mon empire. Mais en réalité, vous êtes le dernier des esclaves. Et je dis ça non seulement de l'acteur qui joue ce rôle, mais également de tous les hommes que la fortune a mis sur scène. De tous les hommes que vous acclamez, que vous admirez, pour lesquels vous votez. D'accord ? Il n'y a jamais rien en eux. Ils n'ont jamais rien dit ni fait qui mérite de voir la lumière du jour. Tel est le bonheur. Et ce sont les derniers des esclaves, parce qu'ils dépendent de toutes ces inepties qui ne représentent rien. Ce sont les derniers des esclaves. Ils dépendent de leurs femmes, ils dépendent de leur maîtresse, ils dépendent de leur argent, ils dépendent des gains qu'ils supposent faire afin de pouvoir payer leurs obligations. Ils dépendent de 1000 trucs. Et ils sont esclaves des derniers des esclaves également. Je veux dire, c'est vraiment de grands esclaves. Non seulement les acteurs qui jouent ces rôles et qui sont des esclaves parce qu'on leur donne 2-3 francs afin qu'ils vous fassent rire durant 5 minutes, mais également ceux que la fortune favorise. Ce sont de vils et bas esclaves. Et il n'y a en eux que misère. Tel est le bonheur de tous ces hommes que vous admirez bouche béante. Oh! Il est de façade. À l'intérieur, il n'y a que misère. Interrogez-les, posez-les des questions, vous verrez. Mes richesses sont en moi. Pourquoi? Afin que personne ne puisse me les ravir. Pour les consultations économiques, adressez-vous à l'économiste. Mon site internet et mes analyses sont sur la toile. Songez-y avant que la fortune ne le permette plus. D'un point de vue économique, de prendre les décisions adéquates qu'exige votre situation. Donc je vous recommande, si vous voulez faire appel à mes services, de le faire avant que la fortune ne vous le permette plus. Une fois dans la rue, d'accord ? Ma philosophie vous aidera. Elle vous aidera autant qu'elle vous aide aujourd'hui, voire plus. Mais d'un point de vue économique, je ne puis plus rien. Sur les marchés, au niveau des affaires économiques, financières, je veux dire, ça ne se fait pas dans un monde capitaliste. Donc, quand vous n'avez plus rien, économiquement, ça ne sert à rien de s'adresser à l'économiste. Vous pouvez toujours vous adresser au philosophe, mais vous ne pouvez plus vous adresser à l'économiste.
Et si vous souhaitez m'entendre jouer au piano, je vous rajoute également le lien de ma chaîne musicale. Tout cela, ça représente beaucoup de travail. Vous ne vous rendez pas compte, mais faire des choses de qualité au niveau musical, au niveau économique, au niveau philosophique, c'est pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de travail, ça me réclame tout le temps que j'ai à ma disposition. Tout le temps que j'accorde pas à des affaires civiles ou privées. Ou civil, j'appelle professionnel, privé, c'est ce que j'appelle de privé. Mais tous les affaires que tout le temps que me réclament pas mes amis ou les membres de ma famille, j'ai très peu affaire à eux. Je n'ai pas du tout affaire à eux, donc je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Mais tout ce que le monde civil ou privé ne me réclame pas, je l'accorde à mes études, au travail que je fais et au travail que je publie pour vous. Et rappelez-vous que je le fais à titre gracieuse. C'est-à-dire la plupart de ce travail, vous ne payez rien, pas un franc. Je vous réclame juste de vous acquitter de mes honoraires quand vous faites des consultations privées, quand je prends 1 heure à analyser votre situation, 1 heure à faire du travail pour vous, 1 heure à répondre à vos questions. Quand je fais ça, d'accord, quand je prends 1 heure de mon temps pour faire cela et que ça réclame du travail préalable de recherche, je réclame une petite rémunération, une toute petite rémunération. Je viens de passer de 500 à de $500 à $250, d'accord? Donc c'est vraiment pas beaucoup. Allez voir si vous avez un grand économiste qui vous adresse la parole pour des frais si faibles. Il vous adressera même pas la parole si vous mettez 200 000 balles sur la table. Je ne souhaite pas mélanger les sujets et les disciplines, mais cela peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Donc il y a mon site web français pour les analyses économiques, le lien est sur Medium, et il y a les vidéos de piano, le lien est également sur Medium. Tout est gratuit. Aujourd'hui, il y a pour les vidéos et elles sont que sur YouTube, mais musicales, mais demain je vais peut-être les mettre également sur Spotify afin que vous puissiez avoir la liste. Il n'y a pas encore tant de choses que j'ai publiées d'un point de vue médical, il y a une dizaine de morceaux. Quand il y en aura une centaine, je pense que je vais également, vous allez également me trouver sur Spotify, où vous pouvez également consulter mon travail à titre gracieux. Je ne réclame pas un centime pour le travail sérieux, de qualité élevée que je fais pour vous. Au niveau piano, vous demandez à une professionnelle, à une pianiste ce qu'elle en pense, elle vous dira que c'est de la qualité, que c'est excellent, qu'elle a du plaisir à m'entendre. Okay? Et pour l'économie et le reste, c'est pareil. Et la philosophie, c'est pareil. Et je ne reçois jamais personne qui me dit merci. Comment cela se fait-il? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit est-ce que je peux prendre une consultation chez toi et te payer? Par contre, les escrocs, vous leur donnez des centaines de millions. Madoff, Bernie, c'était quoi? Bernard Madoff? Comment est-ce qu'il s'appelle? Bernie? Enfin, je ne vais pas faire une recherche. Donc Madoff, il n'a jamais eu de problème. Je veux dire, les gens lui jettent de l'argent à la face à n'en plus pouvoir. C'est un escroc, il n'a jamais travaillé sur les marchés. Il n'a jamais investi votre argent. Il n'a jamais gagné 5 francs. D'accord? Ça n'a jamais empêché quiconque de lui donner des centaines de millions. Durant toute son activité professionnelle, tout le monde pensait que c'était un génie. Et je vais vous dire quelque chose, je connais d'autres escrocs. Madoff n'était pas un imbécile absolu. Madoff, encore entre guillemets, a fait quelque chose avec son Ponzi d'un peu sérieux. Okay? Je connais des escrocs qui vous arnaquent pour des millions et qui font moins que lui. Okay? C'était une arnaque. Auriez-vous dû investir de l'argent? Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Je veux dire, c'est une arnaque absolue. Le mec, il fait rien avec votre argent. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? Il est incapable de faire quoi que ce soit. Mais il avait comme les grands escrocs, un certain talent
afin de vous soutirer de l'argent, afin de vous raconter n'importe quoi, afin de vous mettre à l'aise, afin de faire en sorte que toutes vos économies, du premier au dernier franc, vous lui accordez. Et vous ne voulez même pas savoir ce qu'il fait. Vous ne lui posez jamais de questions. Il n'a pas besoin de répondre à des questions. De toute façon, il n'aurait pas de réponse réelle. Il n'aurait pas pu vous expliquer ce qu'il fait réellement. D'accord ? À part des inepties que vous ne pouvez pas comprendre. Et vous ne pouvez pas comprendre parce que personne au monde ne peut les comprendre, parce qu'elles n'existent pas, ces inepties. D'accord ? Parce que c'est des trucs qu'il imagine. C'est une forme de psychose. Il a créé ce monde. Et beaucoup de personnes sont allées dans son délire. L'ont rejoint jusqu'au moment où ça se termine. Ça se termine toujours mal des entreprises pareilles. D'un point de vue mathématique, ça ne peut pas bien se terminer. Donc j'en suis déjà à 40 minutes et j'ai pas encore terminé mon texte. Ma batterie va s'arrêter. Je ne sais pas si le système audio fonctionne aujourd'hui. Vas-tu clôturer ton intervention avec de tels propos en fonction de la pub pour tes chaînes? Où est ma sentence du jour? Quel présent m'apportes-tu? Ce texte, si vous l'analysez, vous apportera beaucoup, abondamment. Mais puisque vous l'exigez, je ne vous quitte pas sans m'acquitter de ma dette. Sénèque me fournira la sentence du jour que vous sollicitez. Donc apprêtez votre bourse. Comme toujours, c'est de l'or pur que je vous livre. L'homme qui rit de ses semblables laisse du moins place à l'espérance. Ne prenez pas au sérieux l'injustice dont vous êtes victime, les inepties qu'on vous raconte. Regardez mon sort, on m'a insulté, on m'a craché dessus, on m'a tapé, on m'a tabassé durant toute mon enfance. Ok ? Est-ce que ça m'a empêché de faire des études? Est-ce que ça m'a empêché de progresser? Est-ce que ça m'a empêché de devenir stoïque? Non, ça a même contribué, ça m'a même aidé. D'accord ? Arrêtez de tout le temps chialer. Arrêtez d'être ce qu'un analyste que j'ai entendu, un perdant à plein temps. Essayez de faire quelque chose. Essayez de vous sortir de la boue dans laquelle vous gissez. Je joue l'emportement. Je ne ressens aucune de ces émotions que je joue. Je pense simplement que mon discours est plus portant si ma voix est plus prenante. D'accord ? Ça parle davantage à l'ignorant des hommes que si je parle avec une très grande monotonie et après avoir dit une ou deux phrases ou trois mots, vous êtes en train de vous endormir. Donc je pense que c'est mieux quand mon discours soit un peu plus captivant. Ne prenez pas au sérieux l'injustice dont vous êtes victime, les inepties qu'on vous raconte. Les hommes qui les accomplissent ne savent ce qu'ils font. Alors pourquoi est-ce que les escrocs vous escroquent? Ça se dit escroquer quelqu'un? Oui, je crois. Donc pourquoi est-ce que les escrocs vous escroquent? Parce qu'ils ne savent pas gagner de l'argent sur les marchés. Pourquoi? Ou d'une autre manière. Pourquoi est-ce que les politiciens vous racontent des inepties? Parce qu'ils sont incapables d'avoir une idée saine de concevoir une idée saine. Pourquoi est-ce qu'on crée des lois abjectes? Pourquoi est-ce qu'on vous soumet à un paradigme scandaleux qui crée votre malheur et ceux des générations à venir? Parce qu'ils ne veulent pas faire mieux. Ils ne savent pas faire mieux. Jacques Fresco a beau leur parler, ils ne l'écoutent pas. Personne écoute mes vidéos. Personne écoutera jamais mes vidéos. Pourquoi? Parce qu'on n'en a rien à foutre. Macron et ses inepties, la foule se déplace. Je rigole, bien sûr que personne ne se déplace. Mais vous voyez l'idée, d'accord? On va aller dans une street parade, la rue elle est remplie de gens. Okay? Parce que quelqu'un s'est foutu dans son fion une plume. Et tout le monde est ravi de voir un spectacle pareil. Que voulez-vous que je vous dise? C'est 2019. Ne prenez pas au sérieux l'injustice dont vous êtes victime, les inepties qu'on vous raconte. Les hommes qui les accomplissent ne savent ce qu'ils font. Tout comme les grands économistes qui vous débitent leurs vannes. Parce qu'ils font comme s'ils ont compris quand ils n'ont pas compris. C'est agaçant à voir. Ça me frustre. J'ai de plus en plus de peine à écouter qui que ce soit. Il y avait une époque où j'étais ignorant.
et je pouvais davantage les entendre, les ouïr. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'entendre le moindre discours, la moindre analyse d'un économiste, parce que dans 99% des cas, ils ont tort, ils se trompent. Et ça, si c'est des gourous, s'il y a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui les écoutent, des millions de personnes qui les écoutent, ils se plantent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ici, c'est quoi? C'est une université, il y a des profs d'économie. Pensez-vous que le moindre d'eux me répondra à la moindre de mes questions? Jamais. Ils ne l'ont pas fait quand j'étais étudiant, ils ne le feront pas aujourd'hui. Ils ne le feront même pas si je mets 200 000 balles sur la table. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de répondre à mes questions. Ça les dépasse. Mais c'est comme parler à un enfant qui a 3 ans d'économie ou de philosophie, il n'a pas encore la raison, il ne peut pas comprendre. Eux, ils s'imaginent comprendre. Parce qu'ils ont soi-disant lu un petit ouvrage. Moi, je lis des centaines d'ouvrages. Ils ont lu 1 ou 2 ou 3 et ils s'imaginent maintenant savoir des choses. Ils ne savent rien et ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas peser. Ils ne savent pas quelle importance accorder aux différentes choses qu'ils apprennent. Et ils ne savent pas quoi en faire. Tout comme les grands économistes qui vous débitent leur vanne, perdront tout votre capital si vous avez le malheur de leur accorder et de les écouter. Cherchez un Madoff, je peux vous donner la liste des Ponzi qu'il y a aujourd'hui. Ces gars-là, ils iront en prison, ça ne les empêche pas d'empêcher votre argent et de le dépenser. Ils vont volontiers en prison, volontiers, durant 5, 10 ans, 150 ans comme Madoff, juste pour pouvoir jouir durant 3 mois de manière scandaleuse dans un hôtel 5 étoiles ou sur un bateau ou je sais pas où, et rigoler un peu et s'offrir quelques prostituées. Vous savez pas quels sont les hommes auxquels vous parlez et auxquels vous avez affaire. Et faites pas comme si c'est la vertu même. Le jour où la fortune vous le permettra, vous allez faire les mêmes choses, voire pire. Donc prenez-moi pas pour une bille. Je sais à qui je parle, je sais à qui j'ai eu affaire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je désespère? Pas du tout. Il y a 1 ou 2 personnes qui voudront apprendre, d'accord? Mais elles ne sont pas nombreuses. Il y a 1 ou 2 personnes qui feront des progrès, mais elles ne sont pas nombreuses. Tous les grands économistes qui vous débitent leur vanne perdront tout votre capital si vous avez le malheur de leur accorder et de les écouter. Ils investissent même plus leur argent sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils le font, ils perdent tout. Le vôtre, ils vont l'investir peut-être, certains qui sont un peu honnêtes, mais le résultat est pareil, que c'est la même chose que s'ils n'investissent pas, parce que dans tous les cas, ils vont tout perdre. 95% des gens perdent de l'argent sur les marchés. Parfois, la statistique est de 99% des personnes. Allez, j'ai presque terminé. Un peu de courage. Donc, tout comme les grands économistes, si vous les écoutez, ils perdront tout votre capital. Il y a des exceptions, certes, mais elles ne sont pas nombreuses. Je vous en ai cité une, Ralph Nelson Elliott, consultez son travail. Ok, vous savez télécharger un livre, vous le téléchargez, vous lisez, vous essayez de comprendre, vous faites la même chose que moi. Et vous verrez si vous êtes capable ensuite de gagner 2-3 francs sur les marchés. Parce que c'est ça l'épreuve réelle. Ok? Pas juste dire j'ai lu le livre, j'ai compris. Ouais. Bah montre-moi que tu as compris. Mais ne songez pas, quand les grands analystes d'une banque qui coûtent cher et ne viennent pas répondre à vos questions, aucune de ces personnes ne donnera jamais répondre à la moindre question. Vous m'envoyez un mail aujourd'hui, vous vous acquittez de mes honoraires qui sont très très faibles, d'accord? Je réponds à vos questions. Je fais de la recherche si je ne sais pas. Si c'est des questions extrêmement pointues que je n'ai pas encore étudiées, il faut me donner le temps que je puisse trouver la réponse adéquate. Mais normalement, je peux répondre tout de suite, sans faire de la recherche, à vos questions. Je suis là, je suis disponible. Je fais du travail réel. Acquittez-vous de mes honoraires si vous voulez faire recourir à mes services. Aucun autre économiste sur la planète vous offre autant. Mais ne songez pas que le grand analyste d'une banque qui coûte cher et ne dédaine pas à répondre à vos questions vous rapportera de l'argent. À choisir, il préfère que vous en perdiez
Et souvent, ils parient contre vous, contre votre position sur les marchés, afin d'encaisser l'argent que vous allez perdre. En suivant ces conseils, parce que c'est un zero-sum game. Je veux dire, une personne gagne 50 minutes. Ça va couper. Une personne gagne de l'argent, une autre personne perd de l'argent. D'accord? C'est une manière de transférer. C'est une manière qui permet à la fortune de tourner sa roue et de donner aux uns et de prendre aux autres. D'accord? Donc il est ravi si vous perdez, parce qu'il espère être de l'autre côté du pareil et encaisser votre perte. Mais ne songez pas, donc ça je vous l'ai déjà dit. Donc ils ne dédaignent pas répondre à vos questions. Ne songez pas qu'ils vous rapporteront de l'argent. À choisir, ils préfèrent que vous en perdiez et souvent ils parient contre votre position sur les marchés afin de casser l'argent que vous allez perdre en suivant leurs conseils. Tel est le monde dans lequel nous vivons. Vous vous attendiez à quoi? Toutefois, il y a moins de méchanceté que de l'ignorance. C'est chez ces grands analystes. Voilà pourquoi ils perdent votre argent dont vous leur accordez la gestion. Alors, la plupart, ils ne savent pas faire mieux. C'est pour ça qu'ils perdent chaque franc que vous leur accordez. Parce qu'ils ne savent pas faire mieux. D'accord? Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas. Ils pensent pour avoir pour faire. Ils vous diront qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas réellement. Okay? Ils perdent des centaines de millions à gogo. Et cela même s'ils ont des prix, s'ils ont reçu le prix Nobel de l'économie. Je peux vous en citer la liste des gens qui ont reçu le prix Nobel de l'économie et qui ont tout perdu. Okay? Il y a quelques exceptions, quelques Ralph Nelson Elliott, mais elles sont rares. Essayez d'en trouver une et quand vous en trouvez une, profitez-en. Remerciez le bon Dieu. Est-ce que je suis cette personne? Je pense pouvoir l'être. La fortune me prouvera si j'ai raison ou tort. Et il y a toujours des risques. Même si je l'ai été jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je le sois demain. Je ne suis pas un escroc. Je ne vais pas vous dire qu'à 100% je vais gagner de l'argent. Non. Mais je vais tout faire afin que vos chances d'emporter de l'argent soient le plus élevées possible. Et pour que vous ne perdiez pas tout. Et quand il y a des pertes, pour qu'elles soient les plus faibles possibles. Il y a deux manières de mourir sur les marchés. L'un, c'est un requin qui vous bouffe. L'un, c'est un requin qui vous attaque. L'autre, c'est des piranhas. D'accord? Donc, les mecs, l'un perd parce que le requin l'attaque. Lui, c'est une perte d'un coup, c'est terminé. Et l'autre, il perd avec des morsures de piranha. C'est-à-dire, il perd peu d'argent aujourd'hui, peu d'argent demain, peu d'argent dans 10 minutes, un peu d'argent dans 20 minutes. Mais au bout du compte, c'est le même résultat. Ils sont morts, tous les deux. Et tant mieux. Une fois qu'ils n'ont plus un sou, peut-être qu'ils vont faire du travail honnête. Puisque sur les marchés, ils sont incapables de gagner de l'argent. Afin de ne pas être dupe de ces escrocs, vous devez savoir plus que ou bien avoir la chance de faire confiance à ceux qui n'abuseront pas de votre ignorance. Alors, il y a des exceptions, mais elles ne sont pas nombreuses. Ok? Si vous en trouvez une, soyez ravis et remerciez le bon Dieu. Qu'elles n'abusent pas de votre ignorance. Donc, il faut espérer que ces personnes n'abusent pas de... Tous les escrocs abusent de votre ignorance. Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de gagner de l'argent en arnaquant ses semblables qu'en travaillant honnêtement. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent juste vivre la vie de mollesse, de luxure, de débauche, mais ils n'ont certainement pas envie de travailler. Ils s'en sont incapables. Même s'ils voudraient, ils ne pourraient toujours pas. D'un point de vue intellectuel, ils n'y arriveront jamais. Pas d'un point de vue intellectuel, c'est un art. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un grand artiste parce que vous êtes allé dans une école de peinture. Et bien de pareil, vous n'êtes pas un grand économiste parce que vous êtes allé dans une petite école, dans une petite université telle que celle où je me trouve à l'heure actuelle. C'est pas ce qui fait de vous un grand économiste. J'y étais, c'est pas ça qui me permet de gagner 1 franc sur les marchés. Jamais. Je peux vous le garantir. Et les mecs qui m'enseignent ici des cours en sont également incapables, encore plus incapables que moi je l'ai été. Un sage fait mieux qu'eux. Un sage a 50% de chance d'avoir raison. Eux, ils se plantent dans 95% des cas. Ou 80 ou 70% des cas. Donc ils font moins bien qu'un sage. Et
si peu que j'ai suffit toujours. Alors, excusez-moi, je vais juste reprendre. C'est ces dernières... Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, afin de ne pas être dupe de ces escrocs, vous devez savoir plus qu'eux ou bien avoir la chance de faire confiance à ceux qui n'abuseront pas de votre ignorance. C'est-à-dire un homme honnête, un homme stoïque, quelqu'un comme moi, quoi. Je suis désolé, j'ai pas envie de mettre sur un piédestal, mais c'est vrai. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Vous vous adressez à des escrocs, vous vous adressez à la bassesse, à la vilanie. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Que tout se passe bien? Bah, bonne chance pour vous. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y, vous allez voir ce qui va se passer. Une fois que vous avez perdu tout votre argent, mais pas une fois. Voilà, la batterie m'a lâché. Des problèmes technologiques hier, des problèmes technologiques aujourd'hui. Quel bonheur! En plus, j'étais bien parti, donc c'est vraiment dommage que ça coupe. Je vais devoir reprendre. Afin de ne pas être dupe de ces escrocs, vous devez savoir plus qu'eux, ou bien avoir la chance de faire confiance à ceux qui n'abusent pas de votre ignorance. Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de gagner de l'argent en arnaquant ses semblables qu'en travaillant honnêtement. Pour eux, vous êtes une bonne proie à plumer, vous l'avez toujours été. Et toi-même, n'es-tu pas ainsi? Ne souhaites-tu pas nous arnaquer afin de t'enrichir? Non, car tout d'abord, j'accepte la pauvreté, je ne vois aucun mal à leur aide. Puis, l'argent, sans la philosophie, ne représente rien à mes yeux. C'est en cette dernière que réside le bien, pas dans le premier. Donc, à mon sens, en tant que philosophe stoïque, je suis convaincu que le bien ne peut résider que dans la philosophie, qui ne résidera jamais dans l'argent. Alors, vous pouvez, entre guillemets, faire le bien avec de l'argent, mais que grâce à la philosophie. Sans la philosophie, vous ne le pouvez pas. Et sans argent, vous pouvez également faire le bien grâce à la philosophie. Vous pouvez avoir de l'argent et être incapable de faire le bien. Donc l'argent en lui-même n'est pas un bien. L'argent est au mieux un avantage, un outil dont vous pouvez user, comme d'une voiture pour arriver d'un point A à un point B. Mais ce n'est jamais un bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas meilleur quand du point A, vous êtes arrivé au point B. Vous êtes meilleur si vous travaillez sur vous-même, si vous faites des progrès. Vous n'êtes pas meilleur parce que les choses externes autour de vous changent. Il y a des hommes. Il y avait un riche romain. Il s'est fait enterrer par des esclaves éduqués. Dans l'un connaissait Homère, l'autre un autre poète grec. Et à tour de rôle, il leur demandait des phrases. Pensez-vous que ces esclaves qui lui récitaient des passages poétiques firent en sorte qu'il soit plus intelligent? Bien sûr que non. Vous êtes qui vous êtes, et c'est en vous que les biens doivent savoir. C'est pas vos esclaves qui doivent connaître par cœur Homère. Si Homère vous intéresse, c'est vous qui devez apprendre Homère et lire et comprendre quelle est son œuvre. Et Homère ne fit pas un philosophe. Donc, même si vous savez me réciter Homère par cœur d'un bout à l'autre, vous allez probablement pas être plus sage. Parce que Homère n'est pas un philosophe, donc sans être un philosophe, il se contredit tout le temps. Ça peut être un bon poète, très divertissant à lire, mais ce n'est pas un philosophe. Il ne l'a jamais été. Afin de ne pas être dupe de ces escrocs, vous devez savoir plus qu'eux. Donc pour eux, vous êtes une proie à plumer, vous l'avez toujours été. Et toi-même, n'est-ce pas ainsi? Ne souhaites-tu pas de nous arnaquer afin de t'enrichir? Non. Car tout d'abord, j'accepte la pauvreté, je ne vois aucun mal en elle. Donc je veux dire, si mon sort est de mourir en tant que pauvre, je ne vais pas m'en plaindre. D'accord? Si mon sort est de mourir en tant qu'homme vicieux, je vais m'en plaindre, mais pas en tant que pauvre. D'accord? Tant que j'arrive à la vertu, je suis heureux. Et cela même si je n'ai pas 2 francs sur mon compte en banque. Car tout d'abord, j'accepte la pauvreté, je ne vois aucun mal en elle. Je vois du mal par contre dans la richesse, surtout si vous ne savez pas en faire un bon usage.
Elle me permet de philosopher, d'être plus stoïque, de consacrer ma vie à la vertu. Puis, l'argent, sans la philosophie, ne représente rien à mes yeux. C'est en cette dernière que réside le bien, pas dans le premier. Et si peu que j'ai suffira toujours. Afin de vivre, aussi nécessaire afin de mourir. Quant à vos inepties, à votre arrogance, je désire m'en écarter le plus possible. Donc je ne vais pas aller vous expliquer en détail de quoi il s'agit. C'est du stoïcisme pur. Lisez, comprenez. Okay? Là, je ne vais pas vous aller dans les détails parce que je pense que c'est prématuré. Je ne pense pas que vous pouvez comprendre ce que je viens de vous dire avant que vous ayez fait des progrès. Donc lors des prochaines leçons, je vais essayer de quand le moment est approprié, quand je trouve le moment approprié, je vais essayer d'élaborer ce sujet que je viens de toucher. Mais pour l'instant, c'est prématuré. Vous ne pouvez pas encore comprendre et je ne peux pas à présent entrer dans des détails qui nécessitent de longs développements. J'ai survécu lorsque ma vie fut plus difficile, lorsque ma vie fut le plus difficile, lorsque je fus un enfant et que je manquais de tout. Ne vais-je pas aujourd'hui, en tant qu'homme stoïque, pouvoir faire face à la fortune? Vous ne savez pas qui vous adresse la parole et vous ne comprenez pas qu'elle ne pourra jamais l'emporter sur ma personne. Je parle de la fortune et je vous déclare qu'elle ne pourra jamais l'emporter sur ma personne. Car je me place en dehors de son pouvoir et ne compte pour rien les faveurs qu'elle puisse accorder. Pourquoi vais-je arnaquer une personne? D'accord? Pour obtenir un gain éphémère qui ne représente rien à mes yeux? Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ce qui m'intéresse, c'est élever mon âme. Ce qui m'intéresse, c'est d'être plus sage. À côté, je dois faire plein de choses. Manger, travailler, gagner de l'argent, payer mes factures. Mais toutes ces choses-là sont banales. D'accord? Elles ne représentent pas, elles ne sont pas glorieuses à mes yeux. Je ne leur accorde pas plus d'importance qu'elles ne méritent. Oui, vous devez mettre une chaussure à vos pieds, mais cette chaussure, à mon sens, n'est pas extraordinaire. C'est une chose commune. C'est une chose dont il faut user, mais ce n'est pas une chose qui fera de vous un homme meilleur. Il y a des hommes qui n'ont pas de ces chaussures et peuvent être plus sages que vous ne le serez jamais avec vos chaussures qui coûtent cher. Et dont vous faites parade. Bon, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai fait le tour de ce texte. J'ai déjà commencé à préparer la 8e leçon. J'espère qu'une fois chez moi, la qualité audio est satisfaisante et que je vais pouvoir mettre cette vidéo enfin sur Internet. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine leçon.